Salut, c'est Coralie. Bienvenue dans ce nouveau podcast où j'ai eu le plaisir d'accueillir Oscar, qui a cofondé avec ses deux frères Buddy, qui est une marque de boissons énergisantes avec des aliments sains. Donc dans le podcast, ils parlent de la raison pour laquelle ils ont lancé leur projet, de sa vision de l'alimentation chez les étudiants, de leur collaboration avec Legizena, de la manière dont ils promeuvent leur marque, de leurs particularités, de leurs engagements, de ce que signifie BPA Free et de plein d'autres choses. Donc voilà, c'était une discussion très intéressante, j'espère que ça vous plaira. Cette fois-ci, j'ai encore eu un petit problème d'enregistrement, j'espère que je vais pas dire ça à chaque épisode, mais voilà. J'arrivais pas à enregistrer, donc en fait on a fait l'épisode à distance et j'arrivais pas à l'enregistrer. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré l'épisode avec mon téléphone. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop et que vous pourrez quand même écouter cette discussion qui est très intéressante, je trouve. Et voilà, bonne écoute. Je te propose de commencer par te présenter, du coup. Ouais, donc je m'appelle Oscar Van Der Rey, j'ai 23 ans et voilà, avec mes deux frères, l'année dernière, on a lancé Buddy. Et Buddy, c'est une boisson énergisante qui aide à la concentration 100% naturelle. Ok, trop bien. Et du coup, comment a commencé votre projet ? Comment l'idée a commencé ? Comment vous avez démarré un peu tout ça ? Ouais, donc c'était l'idée de mon grand frère Maxime. Maxime, auparavant, il avait travaillé dans les jus pressés à froid. Et il cherchait une nouvelle aventure. Et moi, j'arrivais à la fin de mes études. On a toujours un peu rêvé d'avoir une boisson énergisante, mais qui aussi apporte ce côté de concentration. On savait que cela existait sous forme de compléments alimentaires, parce qu'on consommait nous-mêmes des compléments alimentaires, des plantes qu'on met nous-mêmes dans la boisson. Donc on s'est dit, peut-être en fait, il y a moyen de le mettre en liquide pour en faire une boisson. Et on a réalisé que c'était possible, donc voilà, on s'est mis à travailler. D'abord, on a travaillé juste à deux avec Maxime sur le projet. Puis Arthur, notre frère qui est designer, nous a rejoint plus tard dans l'aventure. Et voilà, c'est vraiment cette envie. Voilà, il y a ce produit dans le marché qu'on a envie d'avoir. On l'a pas, est-ce qu'il y a moyen de le créer ? Oui, on a vu que c'était possible, donc on s'est dit pourquoi pas le créer et tenter notre chance. Ok, trop bien. Et donc, est-ce que selon vous, les étudiants s'alimentent mal pendant le blocus ou pendant l'année ? Et est-ce que c'est un peu de ce postulat-là que vous êtes partis ou pas ? Enfin, voilà. Ouais, c'est aussi ça. C'est que voilà, les bons produits sains ne sont pas forcément accessibles. Donc voilà, ils se trouvent peut-être pas par exemple dans le Deleuze ou dans le supermarché du coin. Ils sont aussi parfois plus chers. Donc voilà, pour un étudiant, c'est un peu inaccessible. Et donc voilà, ce qu'on a voulu faire aussi avec ce produit, c'est se dire voilà, on va faire un produit ultra sain, mais on va le mettre à un prix accessible. Donc, par exemple, dans les villes étudiantes, on le met aussi un peu moins cher que dans les autres villes. Et on fait en sorte que voilà, il va être un peu plus cher qu'un Red Bull et qu'un Alou, mais il va quand même rester accessible parce que c'est notre but que les étudiants puissent avoir accès. Ok, trop bien. Et donc j'ai vu un peu sur le site que vous avez collaboré avec Legizena, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ouais, exact. Et comment s'est passée cette collaboration ? Pourquoi eux ? Enfin voilà, explique-nous un petit peu. Donc en fait, voilà, nous on a su que voilà, les compléments alimentaires qu'on connaissait, on savait les mettre sous forme de boisson. Mais voilà, après, il y a des dosages à respecter. Par exemple, si nous on met du guarana, du ginkgo, du ginseng, mais le dosage de guarana qu'on met, on met ce dosage-là parce qu'il y a des études scientifiques derrière. Et nous trois, on n'a pas les compétences pour ça, donc on a fait appel à un expert en compléments alimentaires qui nous a dit, voilà, si vous mettez du guarana, du ginkgo et du ginseng, vous devez mettre ces dosages-là pour qu'il y ait un effet, parce que c'est prouvé par des études scientifiques derrière. Ok. Et comment vous promouvez votre marque ? Parce que en fait, moi, à un moment donné, sur Facebook, j'avais plein de pubs de Buddy, tout ça, et je pensais que c'était parce que je vous avais envoyé un message, mais j'ai parlé avec une pote, et elle aussi, apparemment, elle avait plein de pubs sur Facebook et tout, et donc je me demandais un peu comment ça se passe, le marketing et tout. Ouais, donc nous, on fait, l'année passée, on avait fait principalement des Facebook ads. Donc là, on peut targeter des cibles. Nous, on ciblait aussi les étudiants, comme les jeunes travailleurs. Donc c'est à mon avis sûrement pour ça que vous avez été ciblés. Ouais, c'est ça. On a donné beaucoup de canettes. Par exemple, l'année passée, on a distribué plus de 1500 canettes à Louvain-la-Neuve. À l'ULB aussi, on a aussi distribué environ 1500 canettes. Et voilà, là pour le moment, on n'est que 3, donc on court. Maintenant on est 4, mais on court un peu dans tous les sens. Mais voilà, on essaie de promouvoir au maximum sur les réseaux sociaux, mais aussi
dans des lieux physiques. Donc, à mon avis, pour les blocus qui arrivent, on sera présent sur les campus. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des points de collecte, genre à Louvain-la-Neuve, un peu près des universités et tout, non? Non, à part si c'est des... Parfois, on se fait contacter par des cercles étudiants qui, eux, peuvent organiser des points de collecte, mais sinon, nous, on n'organise pas... Mais voilà, nous, on va sûrement faire des distributions dans les rues de Louvain-la-Neuve avant le blocus et à l'ULB et dans les autres campus de Belgique. Ok, trop bien. Du coup, quelles sont vos particularités, vos engagements avec Buddy? Ouais, donc nous, nous, on a voulu créer une boisson ultra saine, mais aussi que le packaging soit sain, que tout ce qu'on essaie de faire derrière soit le plus sain possible. Donc, par exemple, dans la boisson, on est la boisson voire la moins sucrée du marché. On a aussi une canette 100% recyclable et BPA free. Par exemple, là, on met en fait, sur la canette, on met un autocollant autour. Cet autocollant, c'est un autocollant végétal. Ouais. Dans les box en carton, on met des chips de maïs. Enfin, toutes ces petites étapes, on essaie à chaque fois de prendre l'option la plus responsable. Ok, et justement, qu'est-ce que ça veut dire BPA free? C'est quoi? BPA free, en fait, c'est... Je suis pas un expert. En fait, dans l'aluminium, tu as une partie qui est cancérigène. Voilà, qui peut être résidu dans la boisson. Et le fait qu'elle soit BPA free, elle assure qu'il n'y a plus je sais pas vraiment comment appeler ça, cette particule ou bien ce truc qui peut se transformer dans le liquide qu'il y avait à l'époque. Et que du coup tu peux avaler, enfin voilà, qui est... Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas trop comment ça marche, mais voilà, c'est vraiment une certification qui dit qu'il n'y a plus cette substance dans les canettes. D'accord. Donc c'est un aluminium un peu spécial, qui fait que ça se dégrade pas dans la boisson. C'est un aluminium, qui est construit d'une manière différente. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que vos canettes sont recyclables? Ouais, nos canettes sont infiniment recyclables. C'est aussi pour la raison pour laquelle on a choisi de prendre des canettes, parce qu'on a fait vraiment une étude de marché. On a hésité avec le verre. On a remarqué que le verre, c'était peut-être pas la chose la plus éco-responsable, même si beaucoup de gens le pensent. Parce qu'en fait, le verre, c'est bien si c'est vraiment des circuits courts. Par exemple, si tu vas chez ton fermier prendre du lait, et puis après il te ramène et toi tu lui ramènes, ça c'est top. Mais une fois que ça arrive en magasin, le verre c'est plus lourd. À recycler, c'est beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus d'eau. Donc au final, c'est pas du tout la manière la plus responsable. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre des canettes. Ok. Et qui vous soutient dans votre projet? Parce que j'ai vu sur votre site que Google vous soutenait, alors je me suis dit, mais comment c'est possible et tout? On n'est pas soutenu par Google, mais en fait, on vend nos boissons dans les bureaux de Google en France. Ok. Donc voilà, c'est juste un de nombreux bureaux qui consomment des Buddy. Mais non, on n'est pas soutenu, on est soutenu par notre volonté de nous. Ouais, ok. Mais on est soutenu par personne pour le moment. Voilà. D'accord, ça va. Est-ce que vous avez eu un bon lancement dès le début? Vous avez lancé votre marque il y a combien de temps? Ouais, on a lancé en mars. On a eu beaucoup d'enthousiasme, c'était très chouette. Les gens adoraient le produit. C'est pour la raison pour laquelle on a aussi sorti une gamme. C'est voilà, on sentait que parfois en rayon, elle se sentait un peu seule et que même parfois les gens aimaient pas ce goût-là, donc faire d'autres goûts. Et aussi, ce qui était exceptionnel pour nous, c'est qu'on a eu un an vraiment de retour de tous les clients. Et là, on vient de sortir une gamme la semaine dernière et c'est vraiment tous les feedbacks qu'on avait. Ça revient souvent, donc on va le changer. On a diminué les calories, on a augmenté le goût. Les gens disaient ça coûte un peu trop de l'eau. On a fait OK. Ça va pas goûter un iced tea ou un coca parce que c'est pas ce qu'on cherche, mais on va un peu augmenter le goût pour ces gens-là. Et on a aussi fait des déclinaisons de goût. Et donc voilà, c'était vraiment top d'avoir été pendant un an sur le marché, d'avoir pris autant de feedback. Ok, trop bien. Il y a combien de personnes dans votre équipe et comment est-ce que vous vous complémentarisez plus ou moins? Ouais, donc on est 3 frères. Donc moi je suis le plus jeune, je suis toute l'équipe, je m'occupe du commercial. Il y a Arthur qui est le deuxième plus âgé, qui lui s'occupe de tout ce qui est design. Donc c'est lui qui a fait le design de la canette, le site internet et tout ce qui est support visuel. Et Maxime il fait vraiment tout ce qui est branding, image de marque et aussi de l'admin. Et là, on vient d'engager, il y a une semaine, notre premier commercial. Et l'histoire assez drôle, c'est que c'est un de nos cousins éloignés. Ah oui. Vraiment, c'est vraiment la famille qui s'agrandit. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que tu as une anecdote un peu drôle par rapport à votre projet, par rapport à vos débuts ou, enfin, voilà. Ouais, je sais pas.
Ben, par exemple, nous on a lancé pendant le Covid, ce qui était assez difficile parce Ouais. que voilà, on était tous un peu, c'était pas la meilleure période pour tout le monde. C'est sûr. Et aussi, on n'avait pas accès aux usines où on produisait. Donc, la première fois que j'ai vu la couleur de la canette ou bien le design sur un rendu de canette, c'était quand il y avait un camion qui était rempli. Donc, c'était un peu un stress. Et voilà, donc, première fois que tu vois la canette, même nous, on n'était pas très contents du rendu au final. Parce qu'on a passé tellement de semaines à travailler dessus. Et quand on l'a vu, on a dit, ah, Ouais. c'était peut-être pas la couleur qu'on voulait. Mais voilà, c'était. Mais bon, après, il y a un camion à faire et on était tellement enthousiastes que maintenant on est content d'avoir pu rectifier le tir. Ok. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas abordé dans votre projet et que tu voulais, dont tu voulais parler ou quoi? Non, je trouve que le sujet le plus important, c'est que là je vois qu'il y a quand même pas mal de startups qui se lancent dans tout ce qui est food, dans tout ce qui est nourriture et boisson. Et moi j'invite tout le monde à les soutenir au maximum parce qu'au final, si c'est le client qui choisit au final, c'est pour le moment dans le rayon, c'est contrôlé par deux, trois grands acteurs. Et si on veut que ça change et que nos boissons restent dans les rayons, ou bien les boissons de mes concurrents, du moment que c'est des boissons saines, ça me va. Mais c'est le consommateur qui a le choix au final. Donc si les produits se vendent, c'est qui vont rester, qui vont grandir. Donc moi j'invite tout le monde à soutenir ces marques belges ou bien même étrangères, européennes qui soutiennent une alimentation plus saine. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un chouette projet que tu connais et que tu verrais bien dans notre podcast? Un chouette projet. Ouais. Bah, je commence à connaître un peu beaucoup de monde dans les boissons et dans la bouffe. Ouais. Bah ouais, il y a plein de marques super chouettes. Il y a des marques de kéfir comme Cult, il y a des cricket bars, il y a des crackers au cricket comme Yuma. Je pourrais t'en citer des dizaines, mais des entrepreneurs belges qui se lancent dans la bouffe et qui ont vraiment des chouettes idées. Il y en a plein, quoi. Ok, bah tu pourras m'envoyer un message avec Ouais. le nom Je des ferai projets. ça. Super cool. Et du coup, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver? Ouais, donc sur Instagram principalement, Ouais. c'est bodydrink.eu et c'est sur notre site internet, on peut commander en ligne et ça fait toujours plaisir parce qu'on vend quand même beaucoup en ligne et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens à travers toute la Belgique qui achètent nos produits. C'est magnifique. D'accord. On va passer à la dernière question qui est un peu la question phare du podcast parce que du coup mon podcast s'appelle La Fougue. Alors pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être fougueux? Bah, pour moi, je dirais plutôt quelqu'un d'enthousiasme qui a vraiment la volonté de faire quelque chose. Donc voilà. Ok, bah, parfait. Ok, nickel. Bah, merci d'avoir répondu à ces questions. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Non. Ok, bah, donc tout est bon, parfait. Tout a été dit et voilà. Trop bien. Bah, super, merci.